Aujourd'hui, le 23 octobre 2018, c'est une date qui restera marquée dans ma tête puisque c'est aujourd'hui la concrétisation d'un nouveau rêve, d'un nouvel objectif que j'avais en tête, quelque chose qui m'a été guidé, quelque chose dans lequel j'ai été poussé. Je vais t'expliquer, j'ai plein de choses à te partager dans cette vidéo et sur comment d'ailleurs tu peux manifester dans la réalité les projets et les rêves que tu as en tête. Et ce projet en question, c'est l'écriture de ce roman. C'est mon premier roman. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie et à l'intérieur de ce roman se cachent 18 leçons de vie qui permettent au personnage principal de ce livre de complètement transformer sa vie, qui m'ont permis également de métamorphoser ma vie et qui te permettront également d'avoir un impact extrêmement positif dans la tienne. Alors l'écriture pour moi de ce roman m'a été complètement guidée du début à la fin. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Pour écrire ce roman, j'ai eu aucun plan. Je n'ai quasiment jamais réfléchi à l'histoire en dehors de l'écriture. Et cette histoire, elle a commencé dans un café en plein cœur de Manhattan, à New York, il y a plus d'1 an en arrière. J'étais pas venu dans ce café pour écrire, j'étais venu pour travailler sur pas mal de projets que j'avais en retard et des mails que j'avais à traiter. Et j'ai eu l'intuition à un moment d'ouvrir un bloc-notes et de commencer à écrire ce qui me venait, tout simplement, ce que j'avais envie d'écrire. C'est exactement ce que j'ai fait et en ayant suivi mon intuition, près d'1 an plus tard aujourd'hui, ce livre sort aujourd'hui en librairie et sur Amazon. Alors je t'invite et je te conseille plus à te le procurer en librairie, ils ont un petit peu plus de besoin des ventes, les librairies, que d'Amazon, tu t'en doutes je pense. Donc tu peux aller dans une librairie proche de chez toi pour le prendre, tu peux le commander si tout simplement ils ne l'ont pas, ils pourront le commander sans problème. Si tu n'as pas la possibilité d'aller chercher en librairie, tu peux le commander directement sur Amazon. Tu as toutes les infos dans la description. Alors au niveau de l'histoire, rapidement, ce livre, c'est l'histoire d'un père de famille qui va voir sa vie complètement bousculée du jour au lendemain. Ce père de famille va faire une rencontre qui va totalement changer sa vie, une rencontre qui va l'amener à l'autre bout du monde. Il va lui arriver tout un tas de péripéties dans sa vie et tout au long de l'histoire, ce père de famille va apprendre 18 leçons de vie, 18 leçons qui lui permettent tout au long de l'histoire d'opérer chez lui une très grande transformation. Alors forcément aujourd'hui, je suis vraiment heureux dans le sens où quand tu réalises des projets qui te demandent beaucoup de temps et énormément de travail, quand enfin tu vois, tu peux le toucher des toits, quand enfin ton projet se réalise, ton rêve se réalise, ben voilà, c'est un grand jour forcément dans ta vie, quelque chose que tu dois fêter. Et non seulement je suis content bien entendu aujourd'hui que ça y est, c'est la sortie officielle, mais je suis aussi extrêmement heureux. J'ai fait lire le livre à des gens de mon entourage, on a envoyé le livre à différents influenceurs. Voilà, on l'a fait lire quand même à plusieurs dizaines de personnes et la quasi-totalité des retours qu'on a eus sont juste énormes. Des retours vraiment excellents. Et je pense vraiment que ce livre, ce roman, va créer une série énorme d'événements positifs dans la vie d'énormément de personnes. Tu le sais, quand je fais quelque chose, je vise toujours à avoir de grands résultats. Aujourd'hui, le livre est là. Mon objectif, bien entendu, parce que mon travail est loin de s'arrêter là, ça va être de faire connaître ce roman à un maximum de monde, parce que je sais que ce roman va impacter un maximum de vies. Vraiment. Les 18 leçons qui sont à l'intérieur de l'histoire, tu le verras par toi-même en lisant cette histoire. C'est des enseignements que si tu les appliques dans ta vie, tu verras quasiment immédiatement les retours positifs que ça peut t'apporter et les résultats que tu peux avoir justement grâce à ça. Alors j'ai écrit à peu près un tiers du livre pendant 6 mois. Pourquoi pendant 6 mois? Parce que j'avais plein d'autres choses à traiter qui étaient plus urgentes que l'écriture. Mais c'est fou parce que pendant ces 6 mois, j'avais toujours ce truc qui me poussait à écrire ce livre. Je le sentais qu'il fallait que je l'écrive. Et du coup, je le sentais tellement fort à un moment qu'en novembre l'année dernière, je me trouvais à Montréal. Là, je suis à Montréal également en ce moment. Et je ressentais ça tellement fort en moi que j'ai décidé de quitter Montréal début décembre. Je suis parti au Japon et je me suis fixé comme objectif et je me suis dit, je ne quitterai pas le Japon avant d'avoir terminé ce roman. Et je suis parti du Japon
début janvier, j'avais terminé ce roman et en à peu près un mois, j'avais écrit donc les 2/3 restants de ce roman. Alors pour faire ça, bien entendu, ça demande une certaine rigueur et de l'autodiscipline personnelle. Donc tous les matins, pendant à peu près 2h30 à 3h, je partais du Airbnb dans lequel je me trouvais, selon lequel je me trouvais parce que j'ai bougé à plusieurs endroits au Japon, et j'allais donc dans un café pour écrire pendant 2h30 à 3h. Alors, ce roman est particulier dans le sens, j'appelle ça de l'écriture guidée, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais je n'ai créé aucun plan pour le livre, je ne savais pas de quoi ça allait parler, et je n'ai quasiment jamais réfléchi à l'histoire en dehors de l'écriture, tout simplement parce que pour moi le texte vient d'ailleurs. Je ne sais pas forcément te dire d'où, mais il vient d'ailleurs dans le sens où j'ai vraiment eu l'impression d'être guidé de A à Z dans son écriture. Alors pour écrire, je pratique une séance de méditation de 10-15 minutes avant chaque écriture, et tout le livre a été écrit sur une seule musique qui dure 3 minutes et que j'ai répété je ne sais pas combien de fois du coup, mais énormément de fois, sur lequel je me suis fait un ancrage de créativité et qui permet donc, quand je mets mon casque avec cette musique, d'être extrêmement focus justement sur l'écriture. Pendant toute l'écriture, j'ai jamais eu un seul moment de blanc. Ça m'est pas arrivé, c'est-à-dire que tous les matins quand j'allais écrire, je faisais ma séance de méditation, ensuite j'étais vraiment guidé dans l'écriture. Et d'ailleurs avant chaque écriture, je ne savais pas comment le texte allait se diriger. Je ne savais pas dans quelle direction allait partir l'histoire. Je me laissais juste guider dans l'écriture justement de cette histoire. Alors j'adore personnellement lire des histoires qui apprennent des choses. Et c'est aussi pourquoi je me suis dirigé également dans cette voie. Moi, j'adore par exemple des auteurs comme Robin Sharma, des livres comme Le Moine qui vendit sa Ferrari, comme Le Leader sans titre. Il y a aussi Paulo Coelho qui est extrêmement connu et d'autres auteurs. Personnellement, c'est le genre de livre que j'adore dans le sens où tu es non seulement en train d'apprendre des choses, mais également tu es pris dans une histoire, et si tu vraiment accroches à l'histoire, tu as envie d'en savoir plus. Et donc, tu es beaucoup plus généralement pris et engagé dans un livre de ce type qu'un livre avec un auteur qui explique des choses directement. C'est personnellement ce que je ressens, et puis ça permet également de toucher beaucoup de monde. Alors mon objectif, bien entendu, c'était d'écrire une histoire qui allait énormément plaire, qui allait énormément toucher de personnes. Je pense que j'ai réussi ce pari aujourd'hui. N'hésite pas à me donner ton retour sur le livre, que ce soit sur Instagram, par mail ou directement sinon sur Amazon. N'hésite pas à m'envoyer une photo de toi même avec le livre, ça me ferait aussi très plaisir. Alors tu sais, j'aimerais te dire que quand tu as un objectif, un rêve, entre l'avoir en tête et entre le réaliser, il y a une frontière qui est très importante. Ce projet, je l'ai eu en tête il y a plus d'1 an en arrière. Aujourd'hui, ça y est, il sort. J'ai été signé par une maison d'édition en début d'année, puis il y a eu un énorme travail qu'on a fait de réécriture, que tout soit cohérent parce que c'est une histoire. Donc si à un moment, par exemple, je disais, je sais pas moi, à 9h, le vieillard part dans l'obscurité, bah en fait non, il est 9h du matin, donc il n'y a pas forcément d'obscurité. Donc tous les points ont été revus pour que l'histoire soit cohérente du début à la fin, au niveau des personnages, au niveau des rencontres, au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur de cette histoire. Donc ça a duré près de 6 mois de réécriture avec une personne qui m'a aidé justement sur ce projet. Et tout ça, tu vois, ça a duré quand même presque 1 an. Ce que j'aimerais te dire, c'est que tu dois te battre. Tu dois te battre pour manifester dans la réalité ce que tu as dans la tête et les projets et les rêves que tu dois avoir. Parce que crois-moi, ce livre m'a demandé énormément d'efforts et j'ai dû me battre pour aujourd'hui, tu vois, le tenir entre mes mains. J'ai vraiment dû me battre, j'ai dû prendre des décisions qui ont été fortes, j'ai dû prendre des décisions qui ont été radicales, j'ai dû m'imposer une énorme autodiscipline dans ma vie, j'ai dû faire tout un tas d'efforts, alors que crois-moi, j'avais énormément d'autres urgences à traiter qui étaient, tu vois, plus urgentes que l'écriture d'un livre qui allait peut-être sortir 1 an plus tard. Mais aujourd'hui, c'est tous ces efforts qui payent. Et c'est ce qui permet, c'est ce qui m'a permis dans ma vie à chaque fois de manifester dans la réalité ce que je suis en train de créer. Je suis en train de travailler actuellement sur un 2e gros projet. C'est les 2 gros projets, on va dire, pour moi, qui arrivent dans ma vie. C'est le lancement de mon application, l'application Talk Enjoy, qui va te permettre d'être mis en relation en temps réel avec des confidents dans le but de parler avec eux, de te confier, d'avoir une écoute active et sans jugement. Cette application va sortir dans environ 1 mois et demi. Et cette application, c'est la même chose. J'ai dû me battre pour aujourd'hui pouvoir la voir et pour
faire en sorte que dans 1 mois et demi, elle va sortir parce que ça a demandé des efforts qui sont énormes, vraiment importants. Et cette application a démarré pareil en janvier de cette année. Donc pratiquement ici, 1 an également de travail pour manifester dans la réalité ce que tu as dans la tête. Et c'est le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils veulent des résultats mais ils les veulent tout de suite. Ils ne sont pas prêts à faire tous les efforts que ça va demander dans leur vie pour la manifestation justement de leurs projets et des rêves qu'ils ont dans la réalité. Ce que tu dois comprendre vraiment, c'est que des projets comme ce roman, mais la majorité des rêves que tu pourras avoir, généralement ça va te demander de faire plein de choses qui t'apporteront dans l'instant présent aucun résultat. Aucun résultat. Les centaines de fois où je me suis motivé à aller écrire, je n'avais aucun résultat de cette écriture. J'avais écrit, tu vois, un petit peu, mais qu'est-ce qui se passait dans ma vie? Il se passait rien du tout. Par contre, tout ça permet qu'un jour, tu vois, il y a un gros résultat. Le gros résultat aujourd'hui, voilà, c'est la sortie de mon premier roman. Et je pense que, alors je vais voir ce qui va se passer avec ce livre. Maintenant que ce livre est mis au monde, je vais faire le maximum pour qu'il ait une énorme visibilité et pour qu'il impacte le maximum de vie. Et je pense que dans quelques mois, si je suis encore poussé, je sens, dans cette direction, je travaillerai sur un deuxième roman. Si c'est pas le cas, je le ferai pas. Aujourd'hui, je fais mes projets vraiment par rapport à mon intuition, par rapport vraiment à la direction que je sens vraiment dans mes tripes que je dois prendre. C'est pour ça aujourd'hui que je suis en période de transition, c'est pour ça que j'ai arrêté la plupart de mes programmes de formation, que je vais complètement tous les arrêter d'ailleurs l'année prochaine, que je pars sur cette application, que je pars sur la sortie par exemple de romans, tout simplement parce que je suis poussé dans cette direction. Ne va jamais, je te l'ai dit plusieurs fois, mais retiens bien ça, tout simplement parce que tu peux passer à côté de tout un tas de choses dans ta vie si tu suis pas ça. Ne va jamais à l'encontre des choses que tu ressens. Ne va jamais à l'encontre des choses que tu ressens, même si ça veut dire avoir une perte dans le court terme. Parce que généralement, cette perte dans le court terme signifie avoir beaucoup plus dans le moyen long terme. Mais il faut accepter des fois de se séparer des choses dans le court terme pour se diriger vers autre chose qui va être beaucoup plus cohérent avec toi. Quelque chose dans lequel il faut que tu te diriges et qui va te permettre justement de t'apporter des résultats bien plus importants peut-être à ceux que tu as aujourd'hui. Alors tout ça, bien entendu, ça demande du courage, ça demande une énorme persévérance, ça demande une certaine autodiscipline, parce qu'il est clair que des projets comme ça, je les aurais pas réalisés, tu vois, assis sur un canapé ou à perdre mon temps tous les jours devant un écran de télé qui m'apporte absolument rien. Dis-toi que tout le temps que tu as investi justement dans des projets de ce type, c'est du temps, comme je te dis, qui peut être extrêmement bénéfique dans ta vie, qui sur le coup peut-être tu trouveras mieux, c'est-à-dire que ton esprit te suggérera des fois des choses qui te sembleront plus divertissantes. C'est sûr que se poser dans un canapé et allumer la télé, c'est beaucoup plus simple et divertissant que par exemple, je sais pas moi, commencer l'écriture d'un livre. Ça c'est clair, mais toujours pareil, sur le court terme, le divertissement t'a diverti, sur le moyen long terme, ça t'apporte absolument rien. Sur le court terme, quand j'étais en train d'écrire, ça m'apporte rien, mais sur le moyen long terme, ça m'apporte quelque chose d'extraordinaire. J'invite à toutes les personnes qui sont encore en train de regarder cette vidéo de me mettre un énorme pouce juste en bas. Ça va m'aider à faire connaître justement cette vidéo, à qu'elle ait un maximum de visibilité. N'hésite pas à laisser un commentaire, plus il y a d'engagement sur cette vidéo, plus c'est pareil, elle se fera voir. Si tu veux la partager à d'autres personnes, je t'invite également à le faire si cette vidéo t'a inspiré. Donc je t'invite à te plonger dans la lecture de ce roman. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Et puis comme je te dis, ça me fera vraiment plaisir d'avoir ton retour sur ce que tu as pensé de ta lecture et surtout peut-être les prises de conscience que tu as pendant cette lecture et les changements que ça te permet d'opérer dans ta vie. Parce que c'est également l'objectif de ce livre, avoir une bonne histoire, quelque chose d'accrochant, oui c'est bien, mais encore plus que ça, ce que je désire c'est que justement cette histoire ait un énorme impact et je pense d'ores et déjà que ce roman va créer, comme je te le disais, énormément d'événements positifs dans la vie d'énormément de personnes à travers le monde, parce que je compte bien faire en sorte que ce livre se propage à une grande échelle. Merci à toi pour ton écoute, merci pour ton soutien, merci à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint cette chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.